today we're going to be working on a sample deliverance prayer. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un modèle type de prière de délivrance. This is one that you would use C'est un modèle que vous allez utiliser to walk a person through being delivered of specific things that Satan has done in you and through you and is present in your life. pour accompagner une personne, pour la délivrer de choses spécifiques que Satan a accomplies dans sa vie. And so for those of you who are at the conference, we're going to begin our time together. Et pour ceux qui sont dans la salle de réunion, nous allons commencer ce moment by actually reading the prayer that you would read before you start your session. En lisant la prière que vous avez obtenue avant la session. Now, it's important to remember that there's nothing magical about these prayers. They are just examples for you to use. Donc, c'est important de dire qu'il n'y a rien de magique dans la prière, mais c'est des exemples qu'on peut utiliser. Yes. So we're going to read the sample prayer before ministry. Donc, nous allons lire l'exemple de la prière avant la délivrance. And I will just ask Roland if you can just read the prayer for us. Thank you. Et donc, je vais lire la prière. And as you go today, there are blanks where you would fill in the person's name. But for today, you can just say us and to make it a general prayer for all of us that are listening or are in person. Donc, dans l'exemple, on peut rajouter des noms personnels, mais aujourd'hui, pour la présentation, on va le garder général en utilisant le terme « nous ». Thank you. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout mauvais esprit présent dans cette pièce de partir. Je revendique cet endroit, ce moment et ces gens pour le Seigneur Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, envoie ton Saint-Esprit pour nous guider, pour nous donner la sagesse et le discernement, pour que nous puissions être bénis. Merci pour le pouvoir et l'autorité d'agir en ton nom, pour libérer les captifs, pour apporter la guérison. Nous réclamons la protection au nom de notre Sauveur Jésus-Christ sur toutes les personnes présentes, pour nos familles, nos amis, nos collègues, notre travail, nos biens, nos finances, notre santé et tout ce qui nous concerne. Merci Père pour ta protection contre toute vengeance et toute action du malin. S'il y a des esprits maléfiques qui rôdent autour de cet endroit, au nom de Jésus-Christ, nous vous interdisons d'intervenir dans ce qui se passe ici. Père, envoie des anges qui excellent en puissance pour nous entourer de leur protection. J'interdis en outre à tout esprit intérieur de provoquer de la violence, des vomissements ou tout autre comportement dérangeant. Merci Père pour ton pouvoir et ton autorité pour libérer les âmes. Amen. Amen. They actually talk about the different components of this deliverance prayer before we actually use it today. Donc nous allons parler des différentes composantes de la prière avant que nous l'utilisions en pratique aujourd'hui. Mm-hmm. Thank you. And we're just going to, I'm asking for the PowerPoint presentation right now. That is the actual prayer itself, but the PowerPoint just has a simplified version of it. Donc le PowerPoint a une version simplifiée de la prière. We will use that other one in just a few minutes. Et nous allons utiliser cette version dans quelques minutes. So as we start the deliverance session, we've started with the prayer that asks for protection. And donc pour commencer la session, nous allons commencer avec la prière qui demande la protection. And then the first step in the deliverance prayer is to make sure that someone can personally affirm their faith in Jesus Christ.
Et la première étape est de demander à quelqu'un d'affirmer sa foi en Jésus-Christ. Every once in a while, you'll meet someone that has trouble actually saying that Jesus Christ was the Son of God. De temps en temps, on retrouve des personnes qui ont de la difficulté à affirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. And they might not be able to actually say that they are Christian. Et ils ont peut-être des difficultés même à dire qu'ils sont chrétiens. And so it would be important to have that conversation with them beforehand. In other words, before you go on. Donc, ça serait important d'avoir la conversation avec eux avant de s'engager. You're actually going to talk to them about what it means for Jesus Christ to be Lord and Savior of their life. Et de parler avec eux au sujet de ce que cela signifie de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Now, I am sure that Michelle will talk to you about the type of deliverance sessions that would be necessary if someone came already in a very demonized state. Et je pense que frère Miché va nous parler du cas d'une personne qui arriverait dans un état déjà de possession très avancé. But in this type of session, it's one in which the person is aware of what's going on and can actually walk their way through this prayer. Mais dans cette situation, il s'agit de personnes qui sont conscientes et qui peuvent aller de l'avant dans cette prière. And it's important that they do this out loud. Et c'est important qu'ils le fassent de manière audible. We know that Satan can put thoughts in our mind. Nous savons que Satan peut mettre des pensées dans notre esprit, But he cannot read our thoughts. mais il ne peut lire nos pensées. He is very good at watching our behavior and watching what we do and what we say. Il est très bon à observer notre comportement, tout ce que nous disons. In fact, he's had almost 6,000 years to do that. En fait, il a eu environ 6000 ans pour faire tout ça. But he cannot read what's going on in our mind. Mais il ne peut pas lire ce qui se passe dans notre esprit. And so we need to say out loud. Et donc, nous devons dire à haute voix, so that the entire universe, Satan and all of his demons can know this is our intent. et de manière à ce que Satan et tout l'univers puissent réaliser que c'est notre intention. And this is especially important when we go farther along in the prayer, when we actually rebuke the demons. Et c'est particulièrement important lorsque nous avançons dans la prière pour réprimer les démons. But from the very beginning, everything will be done out loud. Mais dès le début, tout sera fait à haute voix. And you, as the practitioner, will guide them through the prayer. Et vous, en tant que praticien, allez guider la personne au travers de la prière. All right, so we're starting with personally affirming our faith in Jesus Christ. Donc, nous commençons avec la partie d'affirmation de notre foi en Jésus-Christ. And then the second step is to humble yourself. Ensuite, la deuxième étape est de s'humilier. The third will be a confession of all known sins. La troisième étape est une confession de tous les péchés connus. Now, depending upon the person and their relationship with Christ already, I might just limit this to what is the one sin that you would like to deal with today. Et donc, selon la relation personnelle de la personne avec Jésus, on peut se concentrer sur un seul péché connu qui est mis en avant. Because what where we're getting these sins is from the list of the questionnaire, the strongholds, the biblical sins, and the traumas.
Et donc, nous obtenons la liste selon le questionnaire qui nous parle. Can you repeat all the points of the questionnaire? Mm-hmm. The biblical sins, Les péchés bibliques, the strongholds, les attaches and the traumas. et les traumas, les traumatismes. And so there might be any one of those things that is the most important in God's eyes to deal with first. Et aux yeux de Dieu, il y a une ou deux choses dans la liste qui sont les plus importantes et dont il faut s'occuper en premier. Now, if someone has been spiritually abused and they feel like that's the thing that God would like to deal with today, Donc, si quelqu'un a été abusé spirituellement et que la personne a le sentiment que Dieu souhaiterait qu'on s'occupe de ça en priorité aujourd'hui, then you would actually use the sample prayer for those who have been sexually abused. donc vous utiliseriez la prière exemple pour ceux qui ont été abusés sexuellement. If they feel like they have been very sexually loose, Et si vous avez le sentiment qu'ils ont été assez libérés ou détachés au niveau sexuel, then they would need to do the sample prayer for breaking sexual ties as well as the rest of the prayer. donc ils auraient utilisé la prière pour détacher les liens sexuels en même temps que les autres éléments de la prière. Because there is some transference of demonic activity between sexual partners. Car il y a un transfert dans l'activité démoniaque entre des partenaires sexuels. When the Bible tells us that the two shall become one, quand la Bible nous dit que les deux ne forment qu'une seule chair, it happens on almost every single level of the human psyche. Et ça se produit dans tous les étapes, dans tous les niveaux du psychisme humain. So the next step in the prayer for deliverance is when you actually repent of the sins. Et donc, l'étape suivante dans la prière de délivrance, c'est la repentance des péchés. So you've confessed the sin, but now you're saying, I want to turn away from it. Donc, vous avez confessé le péché, mais maintenant, vous dites, je veux m'en détourner. It's two different things, confession and repentance. Ce sont deux choses différentes, la confession et la repentance. The next step is when you forgive all other people. L'étape suivante est celle du pardon avec du pardon à d'autres personnes. And this is especially important. Et c'est un point important. Even if you confess and you repent of your sins, if you have unforgiveness in your heart, the process could be blocked. Si vous vous confessez et repentez de vos péchés, mais que vous avez une difficulté à pardonner, le processus pourrait être bloqué. That unforgiving spirit is cet esprit qui ne pardonne pas must be dealt with before moving forward. On doit s'en occuper avant d'avancer. And you might need to do instruction on the difference between forgiving and forgetting. That's why we had the sermon on forgiveness earlier. Et donc, peut-être qu'on a besoin d'instructions sur la différence entre pardonner et oublier. Et nous en avions parlé dans le sermon précédent. So then after that forgiveness, the next step is when you break with evil and all false religion. Et l'étape suivante est l'étape où l'on rompt avec le mal et les fausses religions. Now, this particular prayer is pretty heavy on the occult and evil religions. Donc, cette prière met l'accent de manière assez forte sur l'occulte et les fausses religions.
But it's really important for everyone to understand the evil that is in those things that were either done to them or the things that they are choosing to participate in. Et là, il faut faire une différence entre les éléments de mal que les gens subissent ou ce à quoi ils participent. And you want to break any connection with those Et things. il s'agit de couper toute connexion avec ces éléments. And then the next step is when you prepare for a release from every curse. Et l'étape suivante est se préparer à couper et sortir de chaque malédiction. If you think about it, most of the sins come with some type of a lie connected to it. Something that Satan plants that says it's good to do this. Et si on y pense, chaque péché vient accoler à un mensonge. Le mensonge qui nous dit que non, c'est bien de faire cela. Or in the examples of trauma and abuse, ou dans les exemples de traumatisme et d'abus, Satan uses those situations to plant very deep lies about who we are or who God is. Satan implante des mensonges très profonds au sujet de qui nous sommes ou de qui est Dieu. And we want to break every curse. Et nous voulons briser chaque malédiction. The next step is to, again, everything out loud. Out loud, we are going to take our stand with God, with Jesus Christ, and we are going to rebuke the enemy. Et toujours à haute voix, où nous allons prendre position en disant, nous allons nous positionner du côté de Jésus-Christ et nous allons rejeter Satan. This is our stand, and we are declaring it to God and the universe. Yes, and this needs to be done out loud as a testimony to God, to the evil angels, to the good universe, that our intention is to stand with God. Et donc cette affirmation doit être faite à Dieu, à tout l'univers, que notre intention est de nous positionner du côté de Dieu. And then the next step is a full rebuking of Satan. Et donc l'étape suivante est une réprimande complète de Satan. And the important thing to remember, et la chose importante dont il faut se souvenir, it's not us necessarily rebuking Satan, but in the name of Jesus Christ. Jesus is the one who has all power and authority. Ce n'est pas nous qui faisons les reproches ou qui réprimons Satan, mais uniquement Jésus-Christ qui, lui, a la puissance de le faire. As you're working your way through this prayer of deliverance, alors que vous avancez dans cette prière de délivrance, you can usually see the person that you're ministering to become lighter and freer as the prayer goes on. Et vous pouvez expérimenter que la personne à laquelle vous apportez votre soutien se sent plus léger au fur et à mesure que vous avancez. And so before I do the last step, et avant que je procède à la dernière étape, I usually ask, is there anything else that God would like to work through today? Et je pose la question s'il y a autre chose que Dieu souhaiterait que nous travaillions aujourd'hui. And you can ask that question any step along the way. Et on peut poser cette question à tout moment du processus. Because you are praying, you are asking the Holy Spirit to lead and guide in this entire process. Car vous priez, vous demandez l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il vous guide dans tout ce processus. There are times when he might impress you that maybe the sin that they're confessing is really just a test to see if you're trustworthy. Et peut-être que vous pouvez être impressionné
vous pouvez avoir l'impression que le péché qu'on vous présente est juste un test pour voir si vous pouvez vous en occuper. And so they might start with a sin that isn't considered as bad as Et some others. on peut peut-être voir que la personne commence par présenter un péché qui n'est pas aussi, entre guillemets, mauvais que d'autres. And so, for an example, Et donc, comme exemple, there was a young man that Conrad and I were ministering to. il y avait un jeune homme auquel Conrad et moi-même apportions notre soutien. And so he started out with starting talking about his sin with pornography. Et il a commencé par parler de son péché au sujet de la pornographie. And we went through the prayer and then asked, is there something else that you would like to deal with today? Et nous avons continué en posant la question, est-ce qu'il y a autre chose au sujet duquel vous aimeriez que nous prions aujourd'hui? Right. And so then we worked through habitual masturbation. Et donc, nous avons travaillé sur la masturbation habituelle. And then homosexuality feelings. Ensuite, l'homosexualité. And then even in the terms of bestiality. Et nous sommes arrivés aussi à des termes de bestialité. And as you're going through these things, again, there should be no repulsion in your expression towards them. Only the love of Christ. Et quand on découvre ces choses, il ne devrait pas y avoir de répulsion dans notre attitude, mais seulement l'expression de l'amour du Christ. You can imagine how difficult it is to say to another person and to God what you've been experiencing. Vous pouvez vous imaginer la difficulté que c'est d'exprimer ou de parler à une autre personne de ce que vous avez vécu. The truth is, God already knows. La vérité est que Dieu le sait déjà. And he's very much wanting us just to finally be truthful with him. Et il souhaite simplement que finalement nous soyons véritables avec lui. But many times it takes another person walking alongside of us to have the courage to actually do that. Mais parfois, il est nécessaire d'avoir une autre personne qui marche à nos côtés pour pouvoir franchir ces étapes. And so when we had gone through it several times, finally you could sense that there was total freedom in Christ. Et lorsque nous avons passé à travers toutes ces choses, nous pouvons ressentir que finalement, il y a la liberté en Christ qui s'installe. And then we had this wonderful prayer for the Holy Spirit. Et ensuite, nous avions cette magnifique prière au sujet du Saint-Esprit. To seal the work that was done and to just rejoice in the freedom that had been received. Pour sceller le travail qui venait d'être accompli et pour nous réjouir dans le Seigneur. I know that this, it's been said, and I just want to reinforce that you should never do these things alone, but have. Et je sais que ça a déjà été dit précédemment, mais nous devrions prendre l'habitude de ne pas faire ces choses seuls. To have one person praying and watching the situation is extremely valuable. D'avoir une personne qui prie et qui observe la situation est très enrichissant. Because you might be able to pick up on something that the other person, because they're working directly with them, didn't see or didn't hear. Car on peut remarquer un élément que la personne qui est directement en contact ne peut pas peut-être remarquer. And time after time after time, we have seen God working through the team to bring that deliverance. Et plusieurs fois, de manière répétée, nous avons pu voir les effets bénéfiques
d'une équipe qui travaille ensemble. I just want to say, God is so amazing. Et j'aimerais dire que Dieu est tellement incroyable And that we have seen his power set so many people free. et nous avons vu sa puissance s'exercer et libérer tellement de personnes. And again, it's important to have good follow-up after a session. Et de nouveau, c'est important d'avoir un bon suivi après la session So that the person is encouraged in their walk with God. afin que la personne soit encouragée dans sa marche avec Dieu. And that those strongholds that have been broken down, Et que ces attaches qui ont été coupées, that now empty space becomes filled with Holy Spirit activities. et que cet espace qui a été libéré soit rempli par les activités du Saint-Esprit. So with those explanations Donc, avec ces explications of what we're going to be doing today, au sujet de ce que nous allons faire aujourd'hui, I would like everyone that's attending the conference to find a separate little place in the room where you can still hear what's going on with instructions, but where you can't necessarily hear each other. So find your own little space. donc j'aimerais demander à chacun de trouver un petit endroit de la pièce où il peut toujours entendre les instructions, mais où une personne ne peut pas forcément entendre ce que dit une autre personne. And while you're getting in place, I'm just going to talk a little bit more about the sample prayer for healing on the back part of the card. Et alors que vous vous mettez en position, je vais parler un petit peu plus sur l'exemple de prière pour la guérison qui se trouve à l'arrière de la carte du papier qui vous a été remis. And this is a very simplified version of the prayer that we just went through. Et c'est une version simplifiée de la version que nous avons utilisée précédemment. Yes, and you can use this in situations where you maybe haven't had much time to prepare to go through the actual questionnaire, but there is one thing that this person is consumed with, and you can use this prayer to work through that. Et vous pouvez utiliser cette prière comme modèle si vous n'avez pas eu le temps de vous préparer en profondeur, en parallèle avec le questionnaire. Donc cette prière est un exemple résumé qui peut vous accompagner. I also like it because it has the practitioner also praying in connection with the person. And many times I will do that along with the sample prayer that we've just been through. Et donc l'avantage aussi de cette prière, c'est que le praticien prie en parallèle avec la personne et donc s'implique aussi dans le processus. For example, after they've finished the portion on confessing their sins, par exemple, sur la portion où on finit avec la confession des péchés, the practitioner would say, "In the name of Jesus, I thank you for forgiving." Le praticien dirait, au nom de Jésus, je te remercie d'avoir pardonné. And she stands before you as if she had never sinned. Et il ou elle se tient devant toi comme si il ou elle n'avait jamais péché. So it just allows there to be a connection of where two or more are gathered and they pray in the name. You're just allowing your prayers to be added with theirs. And it helps the person feel like they are not alone. Et donc, comme il est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu. Donc ici, ça crée une connexion dans laquelle la personne ne se sent pas seule, mais intégrée dans un groupe. Thank you, Roman. All right, so hopefully everybody has found their place. Donc j'espère que chacun a pu trouver sa place. And now we are actually going to work through the prayer for deliverance. Et donc maintenant nous allons passer au travers de la prière de délivrance.
And just a couple more instructions before we begin. Donc, encore quelques instructions avant que nous commencions. Because this is a group event, it's not going to be as interactive between the practitioner and you as it would be in real life. Donc, vu que c'est une activité de groupe, ça ne sera pas aussi interactif que si vous êtes en séance avec entre un praticien et une personne. Sorry about that. Désolé pour cela. But it at least gives you an experience that you can use to build on. Mais ça vous donne déjà une expérience sur laquelle vous pouvez construire. And so, if it's all right, Roland, I may just use you as my name that I use, and then you can read it out loud, just like the person that would be receiving the ministry would. Donc, si c'est en ordre pour toi, Roland, je vais utiliser ton nom comme la personne qui va recevoir la prière et qui sera ma contrepartie. And so I would address it to Roland, but as I'm doing that, I'm actually addressing each one of you in the room. And as Roland reads the prayer out loud, each one of you would read it out loud as well. Et donc, Suzanne va s'adresser à moi, Roland, et alors que moi, je parlerai à haute voix, chacun d'entre vous peut aussi parler à haute voix. And then there will be a period of silence for you to continue in prayer. And during that time of silence, Roland will read the scripture associated with it. Et ensuite, il y aura un moment de silence dans lequel vous pourrez continuer à prier. Pendant ce temps-là, Roland va lire le texte biblique qui est associé à chaque élément. And then after a set period of time, then we'll move on to the next one. In a true deliverance session, you would be looking at the person, you would be getting clues from them what the next step would need to be. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Dans une prière de délivrance en pratique, on observerait la personne qui nous donnerait des indices sur l'étape suivante qu'il faudrait enclencher. So with that, I think we'll begin. Donc, je crois que nous sommes prêts à commencer. And so we have already had our prayer before ministry. Donc, nous avons déjà eu notre prière avant la délivrance. And we will now start with Roland, would you please read the first step and the prayer that is with that? Donc, nous allons lire la première étape ainsi que la prière qui va avec. Numéro 1, affirmez personnellement votre foi en Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin vers Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité afin que je puisse être pardonné et recevoir la vie éternelle. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. The next step is to humble yourself. L'étape suivante est au sujet de l'humiliation. Je renonce à tout orgueil, à toute suffisance religieuse et à tout mérite qui ne vient pas de toi. Je n'ai aucun droit à ta miséricorde. Je reconnais que tu es mort à ma place. Jacques 4, verset 10.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. The next step is to confess all known sins. And as you are helping somebody go through this process, this step is usually very difficult. And so you'll need to give them affirmations that, yes, this is hard, but this is why Jesus Christ has died, so that you don't have to carry that guilt anymore. Et donc l'étape suivante est la confession de tous les péchés. Et cette étape peut être dure et difficile. Et alors que vous passez à travers ce point, affirmez que c'est pour cela que Jésus est venu pour porter et pour effacer les péchés. And so I encourage you that as they pray, to keep your eyes open so that you're always aware of what's going on in the room. Et alors que la personne prie, je vous propose de garder les yeux ouverts afin que vous puissiez continuer à observer tout ce qui se passe dans la pièce. And sometimes they may stop, they may need to cry, they may be sobbing. Parfois, la personne peut s'arrêter, peut sangloter, pleurer. Assure them that tears are a way of cleansing the body. Inside the tears are many toxins, and you're just cleansing your body. Et assurer la personne que les larmes sont un moyen de purifier le corps, d'enlever les toxines du corps. Assure them of God's love every step along the way. Assurez-les de l'amour de Dieu dans tout le processus, tout le chemin. And again, depending on what sin they confess, then you can lead them to the appropriate prayers if it involves any of the sexual things that we've talked about. Et selon les péchés qui sont confessés, vous pouvez les guider dans les prières particulières, par exemple au niveau des péchés sexuels qui ont été confessés. So the third step, confess all known sins. Donc l'étape numéro 3, confesser tous les péchés connus. Je confesse tous mes péchés devant toi et je ne retiens rien. Spécialement, j'avoue que Psaume 51, versets 1 et 2. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Ensuite, versets 7 à 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. So confess the sins that you have marked on your questionnaire sheets, the 4, and I'll give you time to work through a couple of them. Donc, confessez les péchés que vous avez notés sur le questionnaire qui vous a été distribué. Et je vous laisserai un petit peu de temps pour passer à travers cela. Let Jesus carry that sin for you. He already has. Let him do it. Laissez Jésus porter ce péché pour vous, car il l'a déjà fait. Remember that God already knows. He's just wanting you to trust him enough to tell him the truth. Rappelez-vous que Dieu est déjà au courant. Il souhaiterait simplement que vous lui fassiez confiance pour lui exprimer.
Now that you've confessed those sins, now's your chance to say, I'm turning away from them. I don't want them to be a part of my life anymore. Maintenant que vous avez confessé ces péchés, maintenant se trouve l'occasion de vous repentir et de dire que vous ne souhaitez plus retourner dans ces péchés. Je me repens de tous mes péchés, je me détourne d'eux et je me tourne vers toi, Seigneur, pour ta miséricorde et ton pardon. Dans Acte 3, versets 19 à 20, nous lisons « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Usually there is a real change in the demeanor. There is a certain joy that comes from repentance. En général, il y a un changement dans l'attitude de la personne après la repentance. Il y a une certaine joie qui s'installe. And usually at this point, I just check in with them and ask, how are you feeling right now? Et à ce moment-là, je fais un petit checkpoint avec les personnes pour leur demander comment elles se sentent. And this is a good time to say, is there another thing that God's pressing upon you that we need to talk about now? Et c'est aussi un bon moment pour demander à la personne si elles ont l'impression que Dieu les pousse à parler d'autres choses qui les oppressent. And then you could go through another sin and another cycle of repentance. Et ensuite, on pourrait repasser à travers un autre péché, un autre cycle de repentance. So when when the Holy Spirit tells you, it's okay, then let's move on. Et lorsque le Saint-Esprit vous dit que c'est bon, on peut continuer. And it's important that you realize that this isn't a once done, always done. This prayer is something that each person can use to, when they uncover a new sin, that they can use it to experience freedom. Et rappelez-vous que cette prière n'est pas utilisée une fois pour toutes, mais qu'elle peut être réutilisée à plusieurs occasions, même lorsqu'un nouveau péché réapparaît. And so forgive all other people. You may need to explain what that means. Et ensuite, pardonnez à toutes les autres personnes. Peut-être que vous aurez besoin d'expliquer ce que cela signifie. Because many people think that if you forgive, that means you forget what the person's done. And so you'll need to explain what forgiveness truly is. Parce que parfois, les personnes pensent que si vous pardonnez, vous oubliez. Et donc, il s'agit d'expliquer clairement la différence et ce que le pardon veut dire véritablement. And true forgiveness means that you are putting the pain upon. Et le vrai pardon signifie que vous mettez la souffrance entre les mains de Jésus. And any want of revenge or vengeance, you also give to God to judge. Et que vous remettez aussi dans les mains de la justice divine toute envie de vengeance. Jesus has already carried that debt. Jésus a déjà porté cette dette. And now you are just allowing him to do it rather than holding on to it yourself. Et maintenant, vous lui permettez de le faire plutôt que de vous y accrocher. Forgive all people. Donc, pardonnez à toutes les autres personnes par une décision volontaire. Je pardonne librement à tous ceux qui m'ont fait du mal ou du tort. J'abandonne toute amertume, tout ressentiment et toute haine. Concrètement, je pardonne. Et on peut lire Colossiens 3, verset 13.
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. You will undoubtedly hear many horrifying things during this time. Et sans aucun doute, vous allez entendre des choses horribles durant ce temps. But it is very important that Mais you c'est not très pull important away from the person que vous ne quittiez pas la personne and that you affirm them et que vous les affirmiez that Jesus Christ loves them. et que vous leur affirmiez que Jésus-Christ les aime And that the horrible things done to them et que les choses horribles qui leur ont été faites was not their fault. ne sont pas de leur faute. Then it's important to step number 6, to break with evil and all false religions. Et ensuite, à l'étape numéro 6, il est important de rompre avec le mal et toute fausse religion. Je coupe tout contact que j'ai pu avoir avec le mal ou avec toute fausse religion. Je m'engage notamment à me débarrasser de tous les objets associés au mal, à l'occultisme ou aux fausses religions. Dans Luc 4, versets 16 à 19, nous lisons « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Usually, this is a time when we ask the question of if there is any gift that was given to them by somebody that could have placed a curse on them, any books, DVDs, music, all of those. It's very important to do a very thorough cleansing so that there is nothing around that could attract the demons back. Et donc, à cette étape, on pose la question, si la personne a reçu un don de quelque nature qui puisse être attaché à une influence démoniaque comme un livre, un DVD ou quelque autre chose qui puisse attirer vers les puissances du ténèbre. It might even be some little trinket that you brought back from another country that is associated with false religions. Ça peut être même un petit bibelot que qu'on prend d'un pays qu'on a visité et qui puisse être associé à une fausse religion. The next step is to prepare for release from every curse. Et l'étape suivante est de vous préparer à être libéré de chaque malédiction. And this can be a literal curse, as in something that's performed by a Satanist or a witch doctor. Et ça peut être vraiment une malédiction qui soit prononcée par un sataniste ou un sorcier. Or it could simply be a curse that was pronounced by harsh words from a parent. Ou ça peut simplement être une malédiction qui a été prononcée par des paroles dures d'une personne parentée, par exemple. Such as, you're so stupid. Par exemple, tu es tellement idiote. So for people that have suffered greatly in this area, sometimes I actually have them write out the curse.
Parfois, pour les personnes qui ont souffert de ce point de vue, je leur demande d'écrire la malédiction. And what believing that lie has cost them. Et quelle croyance, non, what relief you said? Oui, quel soulagement cela leur a procuré. And then write God's truth beside the lie, beside the curse. Ah, quel est l'impact de la croyance et ensuite le soulagement que cela procure. So prepare release from every curse. Donc, préparez-vous à être libérés de chaque malédiction. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que sur la croix du calvaire, tu es devenu malédiction, afin que je puisse être racheté de toute malédiction et hériter de la bénédiction de Dieu. Sur cette base, je te demande de me libérer pour que je puisse recevoir la délivrance dont j'ai besoin. Dans Galates 3, versets 13 à 14, nous lisons « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Again, this can be a very emotional time. De nouveau, ça peut être un moment où il y a beaucoup d'émotions, especially if you are dealing with curses and lies that have been there since childhood. spécifiquement si vous avez affaire avec des malédictions ou des mensonges qui ont été présents depuis l'enfance. Once you have gone through all of those curses and all of those lies, it's time to take your stand with God. Et une fois que vous avez passé à travers tous ces malédictions et tous ces mensonges, il est temps de prendre position pour Dieu. Je prends position à tes côtés, Seigneur, contre tous les démons de Satan. Je me soumets à toi, Jésus-Christ, et je résiste au diable. Amen. Dans Luc 10, 17 à 20, nous lisons « Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » In doing step 9, it's important that we remember it is Christ's authority. Et quand nous passons à l'étape numéro 9, il est important de se rappeler que c'est l'autorité du Christ that's used to rebuke Satan. Qui est utilisée pour réprimer Satan. And to know that this can be done with boldness. Et de savoir que c'est quelque chose qui peut être fait de manière hardie. Jesus Christ has given us this authority to rebuke. Jésus-Christ nous a donné l'autorité de réprimer. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur personnel, le Fils éternel de Dieu, j'ordonne à chaque démon qui a une influence dans ma vie de me quitter immédiatement. Jésus, entre tes mains, je remets ma vie, mon cœur et ma destinée éternelle. En Jacques 4, versets 7 à 8, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Amen. Usually, Amen. you can just see the relief, and usually there's tears of just joy and happiness. En général, à ce moment-là, vous pouvez voir le soulagement et il n'y a que de la joie et du bonheur. And it's a good time to check in again. How are you feeling?
What are you sensing Et the Lord's wanting you to do? c'est de nouveau un bon moment pour poser une question, pour savoir comment la personne se sent. And they may say, yes, this is amazing. God is just setting me free. But now I'd like to go through this one more thing. Et la personne peut dire oui, c'est incroyable, comme on voit que le Seigneur me délivre, mais j'aimerais encore passer à travers une chose supplémentaire. And when they're ready, when they say, yes, I think that's enough for today, then you go into step number 10. Et donc, si après avoir posé la question, si la personne veut encore autre chose, elle dit non, c'est bon. Alors, on peut arriver à la section numéro 10. Where you're asking for the Holy Spirit to come in and fill those now empty spaces. Où l'on demande au Saint-Esprit maintenant de venir et de remplir ces espaces vides. And we just express our gratitude for that. Et nous exprimons notre gratitude pour cela. We want to be that one leper that came back and said, praise God for what he's done. Nous voulons être ce lépreux qui est revenu en arrière et qui a dit loué soit Dieu pour ce qu'il a fait. Pray for the Holy Spirit and be thankful. Priez pour le Saint-Esprit et soyez reconnaissants. Remplis-moi de ton Saint-Esprit dès maintenant et donne-moi la joie du salut. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Et dans Luc 11, 9 à 13, nous lisons « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Hallelujah, praise the Lord. Alléluia, gloire à Dieu. So even though this wasn't a typical deliverance session, I hope it's given you a feel for what it can be. Bien que ce n'ait pas été une session de délivrance complète ou réelle, j'espère que ça a pu vous donner un petit peu l'impression de ce que cela pourrait être. It's a good discipleship tool. C'est un bon esprit pour devenir des disciples. And you can modify it even in preparing somebody for baptism. Et on peut également la modifier dans une préparation baptismale. So after we've gone through this deliverance session, I like to end it with a affirmation of who God is and who we are in God's eyes. Et après avoir passé et effectué cette session de délivrance, j'aimerais affirmer qui est Dieu et qui nous sommes à ses yeux. And so I usually give everyone a bookmark that they can use for their devotions in the next month, 2 months. Et je donne en général un signet que les personnes peuvent utiliser dans le mois suivant ou les mois qui suivent. Because it replaces those lies that Satan has told us. Car cela remplace les mensonges que le Satan a placés About God and about us. Au sujet de Dieu et à mon sujet. And it replaces them with the truth found in God's holy word. Et ça le remplace par les vérités trouvées dans la parole de Dieu. And so everyone should have a copy of that. Donc chacun devrait avoir une copie de cela. And so we're going to end this session by reading these together. Et nous allons terminer cette session en lisant ces éléments ensemble. And so we'll start with the side that God is. Et nous commencerons par le côté où il est écrit Dieu est.
And I am not going to read the English so we don't get everybody confused. Et donc, je ne vais pas lire l'anglais pour ne pas mettre tout le monde dans la confusion. But as Roland leads with God is with me, God is a vigilant guardian, you will read those with him. Et donc, en même temps que je lis, vous pourrez lire en même temps que moi. Yeah. And I just wanted to say thank you to the communication team for bringing up the deliverance prayer so that you could see it. That was really good. Je voulais aussi remercier l'équipe de communication qui a mis sur l'écran la prière de délivrance. Je trouve que c'était vraiment très bien. So now we'll go with the bookmark. We'll start with the side God is, and Roland will lead you in that. Et donc maintenant nous allons lire le signet. Je vais les lire et vous pouvez lire avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est un gardien vigilant. Dieu est un feu dévorant. Dieu est compatissant. Dieu est l'amour. Dieu est gracieux. Dieu est éternel. Dieu est saint. Dieu est tout-puissant. Dieu est juste. Dieu est lumière. Dieu est lent à la colère. Dieu est immuable. Dieu ne laisse pas le mal gagner. Dieu désire que tous soient sauvés. Dieu est miséricordieux. Dieu nous donne des chants la nuit. Dieu est bonté de cœur. Dieu est vérité. Dieu est bon. Dieu tient tout ensemble. Dieu est un guerrier chantant sur moi. Dieu est ma force. Dieu est un rocher éternel. Dieu est dans ma douleur avec moi. Dieu est pardon. Dieu est capable. Dieu est digne de confiance. Dieu est fidèle à jamais. Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu est attentionné. Dieu veille sur moi. Amen. So you can see all the scriptures. Those scriptures are wonderful to look up, to memorize, to meditate on, to study. They just are wonderful things for somebody that's just come out of a deliverance session to fill their minds with truth. Et donc, vous voyez tous les textes bibliques à côté de toutes ces promesses, qui sont des textes magnifiques pour les étudier, pour nous enrichir, pour les approfondir. Et ce sont des magnifiques textes pour une personne qui vient de sortir d'une prière de délivrance pour remplir son esprit après l'espace qui a été laissé vide. Yes. Now we'll flip the card over or just continue down. And now we're going to fill ourselves with the truth about who God says you are. Et maintenant, nous allons tourner la feuille et nous allons lire ce que Dieu dit en vérité sur ce que nous sommes. So we'll read it through the same way. I am deeply loved. I am God's masterpiece. Roland? Et donc, on va le lire de la même manière. Je suis profondément aimé. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis l'ami de Christ. Je suis choisi. Je suis enfant de Dieu. Je suis le temple. Je suis assis avec Christ. Je suis mis à part. Je suis complet en Christ.
Je suis racheté et pardonné de mes péchés. Je suis caché en Christ. Je suis à l'abri du malin. Je suis sauvé des ténèbres. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis guéri par les blessures du Christ. Je suis vivant en Christ Jésus. Je suis un membre du corps du Seigneur. Je suis réuni avec Dieu. Je suis appartenant au Seigneur, acheté à un prix. Je suis justifié par le sang de Christ. Je suis purifié. Je suis celui auquel la vie éternelle a été donnée. Je suis en communication directe avec Dieu. Je suis entendu par Dieu. Je suis sauvé gratuitement et parfaitement. There are times too when someone might like a symbolic representation of what happened. And so there could be an anointing with oil, not that the oil has any saving things. Et il pourrait y avoir un moment où la personne souhaiterait avoir un élément pratique qui soit rajouté. Et ça peut se faire par une onction d'huile, pas que l'huile ait une signification particulière. But it is a symbol of the Holy Spirit. And if they have sinned with their hands, sometimes some anointing oil on the hands or on the forehead or ears. Mais c'est un symbole du Saint-Esprit. Donc, s'il y a eu des péchés avec la main, avec l'esprit, on peut mettre de l'huile sur la main, sur le front, sur la tête. Ça peut être un symbole de redédication au Seigneur. And if that is done, if it's always at the permission of the other person that you ever would touch them in their head or their hands. Et c'est toujours avec la permission de la personne que vous toucheriez ses mains ou sa tête. And so usually there's just this wonderful time of celebration, of just talking back and forth. And then when everything is kind of ready to close, then you can have a closing prayer, just asking for God to grant a safe trip home. And that is also found on the back of the card, of the deliverance prayer card. So, et donc, après cela, il y a un moment de conversation qui peut s'installer, un moment de célébration, de convivialité et un moment de prière pour que les chemins du retour à la maison soient bien gardés. Et pour cela, il peut aussi y avoir cet exemple de prière qui se trouve au dos de la carte qui a été distribuée. Roland, thank you for translating. If you can just read this last prayer. Et donc, Roland, je vais lire la dernière prière. Seigneur Jésus, merci d'avoir partagé avec moi ton merveilleux ministère de guérison et de libération des captifs du pouvoir du mal. Merci pour les guérisons que j'ai vues ce jour. S'il te plaît, nettoie-moi de toute tristesse, négativité ou désespoir que j'ai pu ressentir. Si mon ministère m'a poussé à la colère, à l'impatience ou à la convoitise, purifie-moi de ces sentiments et remplace-les par la joie, l'amour et la paix. Si de mauvais esprits se sont attachés à moi ou m'oppressent de quelque manière que ce soit, je leur ordonne de partir au nom de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, renouvelle-moi et remplis-moi de ta puissance, de ta vie et de ta joie. Fortifie-moi là où je me suis senti faible et revêt-moi de ta lumière. Remplis-moi de vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, envoie tes saints anges pour prendre soin de moi et de ma famille
et nous garder, nous protéger de tout mal et accident, et nous permettre de rentrer chez nous en toute sécurité. Merci pour ta protection et ton assistance. Amen.